Bonjour à tous, dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube MedPapers. Aujourd'hui, on va continuer la biochimie, un cours de métabolisme des acides gras. On va commencer par la réaction des catabolismes des acides gras. Donc, c'est un processus de dégradation qui dégrade donc les acides gras en acétyl-CoA. La réaction se déroule dans la mitochondrie. Elle est divisée en 3 étapes. On a en premier l'activation des acides gras, puis le transport des acides CoA à travers la membrane mitochondriale, puis la bêta-oxydation. Donc on va commencer par l'activation des acides gras qui se déroule dans le cytoplasme. Donc les acides gras libres sont activés par une enzyme qui est appelée l'acyle-CoA synthétase. Donc cette enzyme elle va former un thioester d'acyle-CoA qui peut être transporté à travers la membrane mitochondriale. Donc voici la réaction, ce sont des acides gras libres plus plus le coenzyme CoA plus ATP, donc va donner l'acyle CoA plus l'AMP plus. Donc l'étape 2, c'est le transport des acyl CoA à longue chaîne carbonée à travers la membrane mitochondriale. Donc ce transport se fait par la carnitine, donc comme on voit ici. Donc la carnitine, c'est un dérivé de lysine. Donc c'est une protéine de transport, elle comporte 2 sites de liaison. Le premier site, donc c'est pour les acyl CoA. Et l'autre pour la L-carnitine. Voici pour la L-carnitine, voici pour les acyl-CoA. Donc la liaison des acyl-CoA à la carnitine, acyltransférase 1. Donc comme on voit ici, la L-carnitine donc on a la L-carnitine qui va se fixer sur l'acyltransférase 1 qui va catalyser la formation d'un thioester. Donc, voici. Puis, d'acylcarnitine. Voici le thioester. Voici le thioester, donc d'acylcarnitine. Puis, donc on va avoir un transport à travers la membrane mitochondriale. Donc l'acylcarnitine est transportée par la carnitine, comme on voit ici. Donc cette protéine, elle fonctionne comme un antipore. Elle transporte un ion carnitine à l'intérieur de la mitochondrie, ici. Donc, en échange d'un acyl CoA. Donc, au niveau de la une fois de l'autre côté de la membrane mitochondriale, donc on a l'acylcarnitine est libérée de la carnitine par la carnitine acyltransférase 2 ici. Donc comme on voit ici, ils sont libérés. Donc et la L-carnitine retourne ici pour recevoir un autre acide CoA. Voici le schéma. Donc on a acyl CoA plus carnitine qui va former donc l'acylcarnitine. L'acylcarnitine peut être transportée au niveau de la membrane. Puis lorsqu'on a fini, on va ici libérer de l'acyle CoA par la
camétine palmitoyl transférase 2, ou comme on a dit, c'est la carnitine transférase, acyltransférase 2. Donc la régulation de cette réaction se fait avant la bêta-oxydation. La carnitine acyltransférase 1 est inhibée par le manoyl-CoA. Et la troisième étape, donc c'est la bêta-oxydation. Donc c'est la dégradation des acides gras en acétyl-CoA. Elle est catalysée par un complexe d'enzymes appelé complexe bêta-oxydation. Donc cette réaction se déroule en 4 étapes. On a oxydation, puis hydratation, puis une oxydation de nouveau, puis théolyse. Donc comme on voit ici, l'acyle-CoA, par l'acyle-CoA déshydrogénase, et avec l'FAD, va se transformer en trans de delta-énoyl-CoA. Et le H2 va donc être ajouté à la FAD puisque c'est une réaction d'oxydation. Puis la hydratation, donc on a avec le trans de delta énoyl-CoA va s'ajouter avec une molécule de H2O pour donner la L3-hydroxyacyle-CoA, et l'enzyme ici catalysante c'est l'énoyl-CoA hydratase. Puis l'oxydation, donc avec un NAD, ici NAD+, donc même composant, le L3-hydroxyacyle-CoA plus NAD+, va donner 3-cétoacyle-CoA plus NADH plus H+, comme on a dit, puisque c'est une réaction d'oxydation. Donc, et la théolyse, donc ici c'est 3-cétoacyle-CoA, N-carbone, donc cette réaction, cette théolyse, elle va libérer 2 carbone, donc elle va se répéter jusqu'à ce que reste que 2 carbone. Donc avec HS-CoA va donner l'acétyl-CoA plus un acyle-CoA, mais qui manque de carbone, N-2 carbone, et ici va se répéter ce cycle. Donc le rôle de la réaction, c'est une réaction exergonique, elle libère de l'énergie, donc qui peut être utilisée pour produire l'ATP, la NADH et la FADH2. Donc le catabolisme des acides gras, donc il va donner des corps cétoniques. Ce sont les sources d'énergie pour le cerveau et les muscles en cas de jeûne. Donc voici les corps cétoniques. Aussi, le catabolisme des acides gras est impliqué donc dans la production de cholestérol. Donc c'est qui est un constituant important pour les membranes cellulaires et les hormones. Donc, on va passer aux deuxième réaction, qui est la biosynthèse des acides gras. Donc, ici, l'acétyl-CoA excédentaire est utilisé pour la biosynthèse des acides gras. L'acétyl-CoA donc provient de glycolyse et de l'oxydation des acides aminés glucoformateurs et cétogènes, et biosynthèse se fait dans toutes les cellules, mais surtout dans le foie. Donc, on va passer aux étapes. On a l'activation, donc l'acétyl-CoA, il est activé par l'acétyl-CoA carboxylase, cette enzyme pour former le malonyl-CoA. Cette étape elle est irréversible, comme on voit ici, acétyl-CoA plus ATP, HCO3 va donner de l'ADP et malonyl-CoA. L'élongation, donc le malonyl-CoA est ajouté à un groupement acyle-CoA formant un acyle-CoA à 4 carbones. Cette réaction est catalysée par l'acide gras synthase. L'acyle-CoA à 4 carbones est ensuite transformé en acyle-CoA 6 carbones puis à 8 carbones. Donc voici le malonyl-CoA.
On ajoute un groupement d'acyl-CoA, donc les deux carbones vont devenir acyl-CoA 4 carbones. Puis acyl-CoA avec un autre malonyl-CoA va devenir 6 carbones, puis 8 carbones. Donc la terminaison, c'est la croissance de la chaîne carbonée arrêtée par la désacylation de l'acide gras nouvellement formé. Cette réaction est catalysée par la thiostérase. Donc l'acyl-CoA va se débarrasser de groupement coenzyme A et devenir acide gras plus coenzyme A. Donc la régulation de biosynthèse des acides gras, donc les lipides sont apportés par l'alimentation, quel que soit lipides ou glucides, si elle est excessive, donc on va avoir une biosynthèse des acides gras. Donc la régulation allostérique, c'est la régulation par le substrat de la réaction. Donc l'acétyl-CoA carboxylase, c'est une enzyme allostérique. Ça veut dire donc le citrate, qui est un produit de glycolyse et du cycle de Krebs, est un activateur allostérique. Donc s'il est augmenté, l'acétyl-CoA carboxylase est augmenté, donc la réaction ici de biosynthèse d'acide gras est activée. Pour le palmitoyl-CoA, donc c'est un acide gras à chaîne longue, il est un inhibiteur allostérique de l'acétyl-CoA carboxylase. Donc lorsqu'il est augmenté, l'acétyl-CoA carboxylase est inhibé et par la suite la biosynthèse d'acide gras est inhibée. De même pour l'AMP, donc c'est un inhibiteur allostérique, donc lorsque sa concentration est augmentée, la biosynthèse d'acide gras est inhibée. On a la régulation hormonale, donc les hormones de catabolisme, l'adrénaline et le glucagon, ils inhibent la biosynthèse d'acides gras. Et l'insuline, qui est une hormone d'anabolisme, il active l'acétyl-CoA carboxylase, et agit sur synthèse, donc il augmente la synthèse de l'acétyl-CoA carboxylase, donc il active donc la biosynthèse des acides gras. Voici pour le cours d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube MedPapers.